Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je filme à l'intérieur de ma voiture. Donc d'ailleurs c'est une voiture que je vais vous présenter dans pas longtemps. Je vous mets un petit indice à l'écran. Voilà, petit indice. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous avez deviné ou pas. Mais voilà, ça fera l'objet d'une future vidéo. Comme vous avez pu le constater sur la vignette YouTube, nous allons parler de la Mégane électrique. J'ai déjà fait quelques vidéos sur la Mégane électrique, je ne vais pas revenir dessus. J'avais une bonne nouvelle à vous annoncer. Ça y est, Renault a enfin écouté ses clients. Bravo. Donc c'est bien de se remettre en question. Je trouve ça très intelligent de la part de Renault, pour le coup. Pourquoi je vous dis ça? Allez, je vais vous annoncer la bonne nouvelle tout de suite. Allez, c'est parti. Renault a décidé de mettre de série, dorénavant, la pompe à chaleur et les thermoplongeurs. Alors, de série, dès la finition Evolution ER. La version équilibre qui est l'entrée de gamme, elle en sera dépourvue, évidemment. Ça reste une entrée de gamme. Maintenant, vous aurez, dès la finition Evolution ER, la pompe à chaleur et les thermoplongeurs de série. Pour ceux qui ne savent pas à quoi sert la pompe à chaleur, elle vous permet l'hiver de récupérer les calories ou la chaleur, comme vous voulez, du bloc batterie, parce que ça chauffe dans le bloc batterie. Et cette chaleur-là, elle est distribuée dans l'habitacle, ce qui vous permet de récupérer environ 20% d'autonomie en plus. Voilà. Les thermoplongeurs, quant à eux, à quoi ils servent? Alors ils servent tout simplement à préconditionner la batterie. Ça vient chauffer votre batterie pour que celle-ci puisse venir accueillir une supercharge derrière. Donc ça met la batterie à température. Alors la température exacte, je ne l'ai plus, 25 ou 30 degrés, je ne sais plus exactement. Bref, toujours est-il que ça vient préconditionner cette batterie pour pouvoir accueillir une supercharge juste derrière. Donc ces deux équipements seront dorénavant de série à partir de la finition Evolution ER. Donc ça c'est vraiment la très bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle du coup qui vient accompagner la première. Et oui, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Alors cette deuxième bonne nouvelle c'est quoi? Et ben c'est que Renault a décidé donc de mettre de série ses équipements sans toucher au prix du véhicule. Alors là, double bonus quoi. Donc le prix du véhicule reste le même. C'est quand même pour le coup une très bonne nouvelle. Alors je rappelle quand même que sur une version supercharge, l'option pompe à chaleur, ça représentait 600 € parce que ça regroupait à la fois la pompe à chaleur et les thermoplongeurs. Sur la version Optimum Charge, ça concernait uniquement la pompe à chaleur puisque les thermoplongeurs étaient de série sur l'Optimum Charge. Donc voilà pour ces bonnes nouvelles. Je trouve ça plutôt intéressant évidemment. Il ne reste plus qu'à mettre de série comme la Zoé la possibilité de recharger en 22 kW. Et puis on pourra dire que la boucle est bouclée. Alors Renault est tiraillé des deux côtés. Je l'avais déjà évoqué lors d'une vidéo concernant la Mégane électrique. Elle est tiraillée des deux côtés. Elle est tiraillée d'un côté avec la MG4. La MG4 qui est équipée donc, de la pompe à chaleur de série et des thermoplongeurs également. Donc du coup cette voiture là peut préconditionner sa batterie. Et de l'autre côté nous avons la Tesla Model 3 également avec une pompe à chaleur de série et le préconditionnement de la batterie également. Alors la différence entre ces trois voitures, donc la MG4, la Mégane électrique et la Tesla Model 3, il y a des différences et vous allez voir, elles sont notables. La MG4 est dépourvue du planificateur d'itinéraire. Donc pour préconditionner la batterie, il faudra utiliser un onglet dans la tablette centrale. En fait, il faut déclencher soi-même le préconditionnement de la batterie. Pour la Tesla Model 3, vous avez les deux possibilités. Soit vous déclenchez vous-même le préconditionnement de la batterie via un onglet dans la tablette centrale également, ou alors à l'aide du planificateur de trajet. Donc la voiture préconditionnera la batterie avant d'arriver sur un superchargeur. Alors, concernant la Mégane, le préconditionnement de la batterie ne se fera uniquement
que par le biais du planificateur de trajet. Vous ne pouvez pas forcer le système, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas obliger la voiture à préconditionner la batterie, il n'y a pas d'onglet, il n'y a rien. Alors ça viendra peut-être avec le temps, je ne sais pas, via une mise à jour, mais à l'heure actuelle, pour préconditionner la batterie, la seule solution, c'est de le préciser sur le planificateur de trajet, soit par rapport à un trajet prédéfini où le véhicule vous préconise de vous arrêter sur un superchargeur et le véhicule aura préconditionné la batterie avant d'arriver sur ce superchargeur, ou alors vous sélectionnez vous-même le superchargeur sur le planificateur de trajet, le préconditionnement se fera. Il faut laisser un certain temps à la voiture de préconditionner la batterie, bien évidemment. Hein, si vous sélectionnez un superchargeur et que vous mettez 5 minutes à y arriver, bah vous vous doutez bien que là la batterie n'aura pas préconditionné du tout, ou très peu, en tout cas pas assez. Voilà pourquoi il est préférable de préconditionner sa batterie pour pouvoir au moins espérer avoir le maximum de puissance de charge pour pouvoir recharger sa batterie et rester un minimum de temps au superchargeur. J'espère que cette courte vidéo vous a plu et qu'elle vous servira. Si c'est le cas, un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, à bientôt.